À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel matériel acheter si jamais tu veux réussir ta prise de masse depuis chez toi. Le guerrier ectomorphe. Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc quand on s'entraîne à la maison, assez rapidement, sans avoir de matériel, on se rend compte qu'on est plafonné, on progresse pas aussi vite que si on avait un peu de matériel ou que si on s'entraînait à la salle. Donc l'objectif dans cette vidéo, ça va être de te partager le matériel que j'estime essentiel à avoir chez soi pour continuer de progresser sans pour autant avoir à s'inscrire à la salle si jamais tu as fait le choix de t'entraîner à la maison. Donc l'idée dans cette vidéo, ça va pas être de te présenter le meilleur matériel de tous les temps parce qu'on peut toujours faire mieux, ça va être de te présenter le matériel qui va être le plus adapté pour toi, le plus adapté quand on débute à la maison, qu'on n'a pas énormément de place et qu'on a un petit budget. Avant de commencer, je tiens quand même à te dire deux petits trucs. Le premier, je sais pas si tu as vu, j'ai une petite griffure là sur le nez, une petite griffure là. Je m'occupe de chatons en ce moment à la maison pour les prochaines semaines et donc logiquement, il y a des dégâts collatéraux. Le deuxième truc que je voulais te dire, j'ai prévu de faire une séance type avec ce matériel que je te partagerai dans une prochaine vidéo. Donc si t'es pas abonné au guerrier ectomorphe, c'est le moment de le faire pour te tenir au courant du contenu et regarde bien si tu es déjà abonné, si tu as la cloche des notifications d'activer, histoire de ne pas manquer les vidéos futures. Tu pourras aussi télécharger un petit PDF de cette séance dans la description de cette vidéo dès qu'il sera disponible. Au moment où tu regardes la vidéo, je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Donc grosso modo, je pense que tu auras compris là où je veux en venir. L'objectif de cette vidéo, c'est de te proposer un matériel qui va t'accompagner pendant par exemple les 3 à 6 premiers mois de ta prise de masse depuis chez toi, le tout sans trop te ruiner. Tu pourras par la suite, ou d'ailleurs à n'importe quel moment de ta progression, t'inscrire en salle de sport si jamais tu veux avoir plus de possibilités. Allez, on rentre dans le concret avec le premier truc que je te recommande et c'est la barre de traction. La barre de traction, pour moi, c'est vraiment la priorité numéro 1. C'est l'exercice qui va être le plus utile quand on débute ou d'ailleurs à n'importe quel niveau parce que c'est un exercice qui est très difficile, très demandant et qui va faire travailler toute l'épaisseur de ton dos et tes biceps. Au début, tu auras peut-être du mal à en faire juste une ou deux. C'est pas grave, c'est normal. Et ça te laissera une super grande marge de progression et c'est pour ça que je te conseille vraiment d'investir dans une barre de traction. En plus, c'est pas hyper cher. Je ferai d'ailleurs une vidéo beaucoup plus spécialisée sur les tractions où je parlerai comment faire ses premières tractions, comment faire une bonne traction, etc. C'est pas le sujet ici, sinon la vidéo va être trop longue. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter ta barre de traction chez Decathlon. Tu prends une barre de traction que tu peux glisser entre les portes. Ils font deux tailles, donc une taille standard que tu vas pouvoir glisser par exemple devant la porte de ta salle de bain, devant la porte de ta chambre, devant ta porte d'entrée. Je suis persuadé que tu as un spot chez toi pour l'accrocher. Ça se monte hop en vissant ou en dévissant super facilement et ça fait pas de trou dans les murs. Donc si tu es étudiant dans un appart, il n'y a pas de souci. Donc Decathlon, il propose deux modèles. Un taille standard qui coûte 20 €. Je te mettrai une capture d'écran pour que tu vois. Et un deuxième un peu plus grand, donc pour les portes un peu plus larges ou les couloirs par exemple, qui coûte, je crois, de mémoire, 26 €. En couplant traction avec pompe, tu auras déjà limite travaillé tout le haut de ton corps de manière efficace. Le deuxième équipement que je te recommande, ça va être un truc assez simple, un truc assez évident en fait. Ça va être un tapis de sol et un élastique. Donc c'est un ensemble super polyvalent qui va te permettre de faire des échauffements, des exercices de souplesse, du travail de mobilité. Ça va te permettre aussi de faire des abdos, quelques autres exercices. Enfin bref, je te fais pas un dessin. Avoir un tapis de sol, c'est la base. Rien que pour tes pompes, pour être un peu plus confort, c'est cool. Quand on débute, en plus, généralement, on a un problème de souplesse, surtout si t'as pas fait énormément de sport quand tu étais ado. Moi, je sais que j'étais un énorme bâton au début, donc je travaille sur ça depuis et j'utilise pas mal mon tapis de sol. Sinon, l'autre problème qu'on a et que moi j'avais quand j'ai commencé, c'est le problème des épaules qui tombent. À force d'être derrière son bureau, à force d'être derrière son ordinateur en train de geeker, à force d'être dans un canapé avec une manette entre les mains, logiquement, nos épaules, elles tombent en avant. Donc ça, c'est un truc que tu peux corriger assez facilement en 3 semaines, 1 mois. Ça se fait très très bien avec un élastique. J'ai fait d'ailleurs une ou deux petites vidéos sur Instagram avec l'exercice que je conseille pour corriger ce problème. N'hésite pas au passage à aller t'abonner au guerrier ectomorphe sur Instagram. Dessus, je partage pas mal de contenu, des petits conseils, des petits exercices comme ça. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. Je vais te mettre le Instagram à l'écran. Donc encore une fois, pour faire simple, je te conseille d'acheter ces deux trucs chez Decathlon. Ils sont de bonne qualité et pas trop chers. L'élastique, je te mettrai une capture d'écran de toute façon, mais tu prends soit le orange qui a une force de 35 kg, je crois, soit le jaune qui a une force de 25 kg. Les deux, ils feront le taf. Il y en a un qui coûte 13 €, l'autre 10 €.
Et pour le tapis de sol, c'est entre 5 et 15 € en fonction du confort que tu souhaites. Ensuite, dernier équipement que je vais te recommander dans cette vidéo, j'ai essayé de rester le plus simple possible, donc tu t'y attendais peut-être, ça va être le kit haltère. Donc avoir une paire d'haltères chez soi, c'est un petit peu la base quand même, ça te permet de faire une multitude d'exercices qui vont te permettre de travailler tous les muscles qui sont difficiles à travailler au poids du corps ou que tu vas pas travailler avec les pompes ou les tractions. Je pense notamment aux épaules, aux bras un peu plus en profondeur et aux jambes qui sont évidemment très difficiles à travailler si tu n'as aucun matériel. Donc je te montrerai dans la vidéo suivante comment bien les mettre en pratique avec la séance type. Elle est peut-être d'ailleurs déjà disponible en fonction de quand tu vois cette vidéo, je te mettrai le lien dans la description si c'est le cas. L'autre avantage du kit haltère, c'est que tu as une marge de progression possible. Je vais aller récupérer moi mes haltères que j'ai là pour te montrer. Hop, mais grosso modo, tu vois qu'un kit haltère, ça te permet de monter en poids. Donc moi là, c'est des haltères de 12,5 kg au maximum. Tu peux régler le poids, ce qui te permet, en fonction de l'exercice, de mettre plus ou moins lourd et surtout, en fonction de tes progrès, d'augmenter les charges semaine après semaine. Donc encore une fois, le kit haltère que je vais te recommander, ça va être le kit haltère Decathlon. Il est vraiment top. Il coûte pas super cher, c'est de la bonne qualité. Donc je suis pas sponsorisé par Decathlon du tout, c'est juste qu'il y a des Decathlon partout, donc c'est assez facile de s'en procurer et qui font de la bonne qualité pour un bon prix. Ce kit haltère, il coûte 39 € et je crois qu'il fait 10 kg par haltère. Je te mettrai encore une fois la capture d'écran. Si jamais ça fait trop pour toi, ce que tu peux faire, ce que moi je faisais d'ailleurs, c'est d'acheter tes haltères sur Le Bon Coin. Si tu habites proche d'une grande ville, il y aura sûrement plein d'offres. Sinon, tant pis, il faudra peut-être te déplacer un peu ou aller dans un Decathlon pour les prendre neuves. En tout cas, sache qu'au moment où tu passes à la salle, tu pourras revendre ces haltères au même prix, donc 20 à 25 €. Moi, pendant ma vie étudiante, j'ai pas mal bougé de ville en ville, et donc ce que je faisais à chaque fois, c'était j'achetais un kit haltère sur Le Bon Coin et je le revendais sur Le Bon Coin en partant. Résultat des courses, mes haltères ne me coûtaient jamais rien. On arrive à la fin de cette vidéo, tu peux télécharger la séance en PDF si jamais elle est déjà disponible en description. Tu peux aussi regarder la vidéo qui t'explique en détail comment mettre tout ça en pratique. En tout cas, j'espère que tu as kiffé. J'espère que je t'ai un petit peu aiguillé dans ta prise de masse. Encore une fois, mon objectif, c'est de t'aider à prendre du poids, de t'aider à transformer, à reprendre confiance en ton corps et à te montrer que c'est possible. Donc pour moi, ces 4 trucs, c'est vraiment la base. Si tu t'en sors bien, tu pourras trouver ça pour à peu près 60 à 90 €. Mais garde en tête que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est l'investissement sur toi-même. Et là, on parle de ta santé physique et indirectement de ta santé mentale. Donc clairement, je pense que tu regretteras jamais ces achats s'ils te permettent de prendre les 10 kilos dont tu as besoin pour reprendre confiance en toi. Donc je te mets ça pour te simplifier la vie. Force à toi dans ta prise de masse, force à toi dans tes objectifs. Si tu as kiffé la vidéo juste pour le soutien, oublie pas de me mettre des grands pouces de guerrier. Tu peux aussi mettre des petits biceps de soutien en commentaire, ça fait plaisir et ça aide à diffuser ma vidéo sur YouTube. Et puis moi je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.